Ma femme m'a dit je vais aller chez mon ex pendant 30 jours pour l'aider à guérir, et ma fille est de son côté, alors je les ai coupées toutes les deux, elles ont toutes deux demandé le divorce et je les ai regardées sombrer. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de traction et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer de vous offrir du contenu génial. Votre soutien compte énormément, faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo. Salut à tous, quoi de neuf? Ça, c'est un truc qui me ronge depuis un moment. Je ne suis pas vraiment du genre à étaler ma vie en ligne, mais je me suis dit que ce chaos pourrait aider quelqu'un d'autre ou au moins pousser quelqu'un à vérifier l'énergie dans sa maison, parce que je vous jure, j'ai raté 100 signes avant que ça n'en arrive là. Donc Angela, 40 ans, et moi, 42 ans, on est mariés depuis 21 ans. On s'est rencontrés lors d'un barbecue chez un ami commun. Elle avait ce feu intérieur, sarcastique, brillante, pouvait clouer toute une pièce au silence d'une seule remarque. J'aimais ça, je l'aime encore quand ce n'est pas dirigé contre moi. On était tous les deux fauchés, on essayait de comprendre la vie. On s'est mariés jeunes, Madison est née un an plus tard, elle a 19 ans maintenant, et on a tout construit à partir de rien. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. Je travaillais de longues heures, elle s'occupait de la maison, a repris des études à temps partiel, puis est devenue coach en bien-être à domicile. Au fil des ans, on a évolué différemment, moi plus terre à accent grave terre, elle plus connectée à son soi supérieur, comme elle dit maintenant. Les choses ont commencé à changer il y a quelques années. Moins de nous, plus d'elle, son ton a changé, sa patience s'est raccourcie et soudain tout ce que je disais sonnait comme une critique à ses oreilles. Et Madison, elle prenait toujours le parti d'Angela, comme si elle était son équipe de soutien personnel. Bref, tout ça s'est passé il y a environ 6 mois. J'étais assis dans la cuisine en train de manger les restes après le travail. Ma femme Angela faisait les 100 pas comme elle le fait quand elle se prépare à dire quelque chose qu'elle sait que je ne vais pas aimer. Elle s'assied enfin en face de moi et dit aussi calme que possible, alors Noah m'a demandé de venir rester chez lui un moment, juste pour l'aider, il traverse une période difficile. Noah, c'est son ex, pas un ex-mari ni rien d'officiel, juste un ancien petit ami de ses débuts vingtaine, une de ses aventures qu'elle jurait être de l'histoire ancienne. Je n'avais entendu son nom qu'en passant, généralement avec un rire et un « quelle pagaille c'était ». Je n'ai rien dit au début, juste regardé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, mon cerveau n'arrivait honnêtement pas à suivre ce qu'elle venait de dire. Elle continue comme si elle commandait un plat à emporter, c'est juste pour 30 jours, sa femme est décédée, et il ne va pas très bien, je suppose qu'il est dans un mauvais état, et je me dis que peut-être que je lui dois ça, tu sais, pour l'aider à trouver une forme de clôture émotionnelle. J'ai lentement posé mon assiette et me suis penché en avant, attends une seconde, tu vas aller vivre chez ton ex pendant un mois alors qu'on est mariés tous les deux? Angela penche la tête et me lance ce regard comme si c'était moi qui exagérais. Ce n'est pas ce que tu crois, je ne vais pas là-bas pour coucher avec lui ou quoi que ce soit, je veux juste le soutenir, il est en deuil. J'ai cligné des yeux, parce que le deuil se soigne avec des mugs assortis et des routines matinales. Elle a croisé les bras, ne sois pas con, il a perdu quelqu'un. Oui et moi je suis sur le point d'en perdre une aussi, j'ai dit. Pourquoi tu lui parles encore? Depuis quand c'est redevenu normal? On se parle depuis un moment, juste de temps en temps, tu agis comme si je l'avais caché. Tu n'as jamais mentionné une seule conversation jusqu'à maintenant, et là tu m'annonces la date de ton emménagement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madison débarque du couloir, pile au bon moment bien sûr. Elle n'a pas tout entendu, mais ça ne l'a jamais arrêté avant. Ce n'est pas ta propriété papa, a craqué Madison, tu ne peux pas décider à qui elle parle ou où elle reste, elle a le droit d'aider quelqu'un sans que ça soit ton affaire. Pardon? J'ai dit, je suis devenu ton ex-beau-père ou je suis encore ton vrai père? Madison a soufflé en balançant ses cheveux comme si elle se préparait à faire un discours TED. Tu ramènes toujours tout à toi, ça ne te concerne pas, ça concerne maman qui fait quelque chose de bien pour quelqu'un qui en a besoin. Madison, elle parle d'aller vivre chez son ex pendant 30 jours. Angela est intervenue, ce n'est pas comme si je partageais un lit avec lui. Tu partages une maison. Madison a haussé les épaules, tu agis comme si elle partait en lune de miel. J'agis comme si j'étais remplacé, tout en continuant de payer les factures. Angela a haussé la voix légèrement, c'est exactement pour ça que je ne l'ai pas dit plus tôt, parce que je savais que tu allais mal réagir et gâcher tout ça. Non Angela, tu ne l'as pas dit parce que tu savais que ça sonnait insensé,
et tu t'es dit que si tu l'annonçais assez naturellement, je finirais par l'accepter. Madison a roulé des yeux si fort que je pensais qu'ils allaient rester coincés. Tu es ridicule, tu penses que le monde tourne autour de ton opinion. Elle fait quelque chose d'altruiste, et tu fais une crise parce que ça ne t'inclut pas. Je les ai regardées toutes les deux et j'ai dit clairement, elle m'abandonne littéralement. Je suis son mari, on vit dans la même maison, et elle choisit de rester ailleurs avec un homme qu'elle a déjà fréquenté. Comment veux-tu que je le prenne autrement? Elles sont restées là, aussi calmes que possible, comme si c'était elles les raisonnables, comme si c'était moi le problème de trouver tout ça étrange. Alors je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je me suis levé, suis allé au comptoir de la cuisine, j'ai pris mon ordinateur portable et me suis rassis à la table. Angela m'a regardé comme si j'étais sur le point de chercher mes émotions sur Google. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai commencé à taper. Objet, clarification sur la séparation. Je suis resté simple. Un paragraphe, conformément à notre conversation d'aujourd'hui, tu as choisi de vivre en dehors de notre domicile commun pour les 30 prochains jours. Durant cette période, toutes les responsabilités financières partagées, les comptes, les services et les dépenses seront gérés séparément. Cela inclut l'essence, les courses, les abonnements de streaming, les adhésions à la salle de sport et les frais liés à l'école de Madison. Merci de confirmer pour mes dossiers. Aucune émotion, aucun point d'exclamation, juste les faits. Ensuite je l'ai envoyé. Je me suis mis en copie double, suis resté assis et j'ai attendu. Angela a éclaté d'un rire sec. Sérieusement, un mail? J'ai répondu, tu veux jouer aux adultes, tu auras des papiers d'adultes. Je ne vais pas subvenir à 2 foyers. Tu as fait ton choix, je fais juste en sorte qu'il soit écrit noir sur blanc. Elle a sorti son téléphone, l'a regardé une seconde et a tapé, voilà, contente maintenant? Une seconde plus tard, ma boîte de réception a émis un bip, une réponse, un seul mot, confirmé. Madison, toujours plantée là comme si elle tournait une vidéo motivationnelle, a même applaudi. Bien joué maman, les limites. Je me suis tourné vers elle, super, alors ta carte scolaire est bloquée à partir de demain. Des limites pour tout le monde. Elle a arrêté d'applaudir net. Angela a simplement haussé les épaules avec un air suffisant. Très bien, je serai de retour avant même que tu ne remarques mon absence. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, oh, je ne remarquerai l'absence de personne. Et je le pensais. Le lendemain matin, elle a fait ses valises, un petit sac de voyage, et elle est partie, comme si elle allait à une retraite de yoga. Madison a fait tout un cinéma pour l'aider à porter ses affaires jusqu'à la voiture. Pas une larme, pas une hésitation. Pas d'hésitation de la part de l'une ou de l'autre, en réalité. Et ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. C'était comme si j'étais juste le type qui payait les factures et réparait les trucs quand ça cassait. Elles ne se sont même pas retournées en quittant l'allée, juste parties, comme si c'était moi qui leur devais quelque chose. Je suis resté là quelques minutes après leur départ, le silence dans la maison était irréel. Je me souviens être retourné dans la cuisine et avoir vu son assiette du petit déjeuner encore dans l'évier. Puis j'ai regardé vers la chambre de Madison, la porte grande ouverte, les lumières allumées, comme si elles s'étaient juste éclipsées de leurs responsabilités pour une période d'essai de 30 jours sans conséquence. C'est à ce moment-là que j'ai compris, elle pensait que j'étais la constante, le point de repère, le type qui resterait debout exactement au même endroit quand elle reviendrait en trottinant, pleine d'énergie, avec des câlins et des discours du type on a tellement grandi. Non. J'ai attendu un jour avant de faire quoi que ce soit de conséquent. Je ne voulais pas agir sous la colère, je voulais agir avec clarté. Et honnêtement, les 24 premières heures ont été calmes, trop calmes, comme si la maison elle-même ne savait pas si elle avait le droit de respirer sans leur voix résonnant sur les murs. Je suis allé travailler comme d'habitude le lendemain matin, je n'ai rien dit à personne de ce qui s'était passé. J'ai juste continué comme si tout était normal. C'était un peu ça le plan, ne donner à personne une raison de poser des questions, juste gérer mes affaires en silence. Mais je n'ignorais pas la situation, je planifiais. Parce que, laisse-moi te dire, quand tu vis avec des gens qui te considèrent comme acquis et qu'ils se retirent de l'équation en pensant que tu vas rester figé, il y a un moment très satisfaisant quand tu réalises que tu n'es pas obligé de le faire. La première chose que j'ai faite en rentrant à la maison a été de m'asseoir avec un carnet et de noter chaque abonnement partagé, paiement de compte et facture qui sortaient de ma poche. C'était plus long que ce que je pensais. Streaming musical, livraison de courses,
Amazon Prime, cette stupide application d'astrologie qu'Angela jurait être essentielle pour son équilibre intérieur, supprimée. Chaque chose à mon nom qui rendait leur vie plus facile a été mise en pause ou désactivée. Je ne l'ai pas annoncé, je ne leur ai pas envoyé de message, je l'ai juste fait. Ensuite, j'ai vérifié le compte cloud partagé. Angela y avait téléversé des photos d'elle chez Noah. Rien de compromettant, juste des selfies sur sa terrasse, des photos de leur golden retriever, des smoothies verts. Mais ça m'a mis mal à l'aise. Pas parce que je pensais qu'il se passait déjà quelque chose entre eux, mais parce qu'elle avait l'air détendue, trop détendue. Pendant que moi, j'étais là à nettoyer leur chaos. Alors je suis allé encore plus loin. Je me suis connecté à notre application de gestion de budget partagé, celle que j'avais mise en place parce qu'elle ne suivait jamais rien, et je les ai retirées du compte. Ensuite, j'ai téléchargé toutes les données passées et les ai sauvegardées sur un disque dur, juste au cas où les choses dégénéreraient. Elles voulaient 30 jours? J'allais leur donner exactement ça, mais à mes conditions. Le 3e jour, les notifications ont commencé. Madison a essayé d'acheter à manger dans son bar à salade préféré, hors de prix, et le paiement n'a pas pu être complété. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé une capture d'écran de la transaction refusée, accompagnée d'un message « C'est toi qui fais ça ?» Je n'ai pas répondu. Angela m'a envoyé un mail plus tard dans la soirée, « Je crois qu'il y a un problème avec les cartes, tiens-moi au courant. » J'ai répondu, « Tout fonctionne bien de mon côté, je suppose que Noah s'en occupe. » Pas de réponse. Quelques heures plus tard, j'ai vu Madison poster sur les réseaux sociaux, « Certaines personnes vous montrent leur vrai visage quand vous arrêtez de faire ce qu'elles veulent. » Très bien Socrate, je suis sûr que cette salade était bouleversante. Le truc, c'est que je n'étais pas rancunier. Je ne cherchais pas à les punir. Je faisais juste correspondre l'énergie. Tu veux aller vivre chez ton ex pendant un mois pour l'aider à faire le deuil de sa femme. Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je garde le frigo plein pendant que tu joues au groupe de soutien dans la maison d'un autre homme. J'ai passé le reste de cette semaine à faire du tri, physique et numérique. J'ai mis dans des cartons quelques affaires d'Angela qu'elle avait laissées derrière elle, les petites choses qu'elle utilisait au quotidien, ses produits de soins, ses mugs préférés, quelques plaids. Ce n'était pas par méchanceté, juste par efficacité. J'ai étiqueté les boîtes et je les ai empilées dans le garage, hors de vue. La chambre de Madison, elle, est restée intacte. Pas par sentimentalisme, juste parce que je n'avais pas envie de m'en occuper pour l'instant. Mais j'ai éteint les lumières qu'elle avait laissées allumées et j'ai débranché le lisseur à cheveux resté sur le comptoir de la salle de bain. L'énergie coûte de l'argent. À la fin de la semaine, la maison avait une autre atmosphère, plus légère d'une manière étrange, comme si elle se débarrassait d'elles aussi. Et c'est là que j'ai compris que je portais tout, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, mentalement. J'étais le point d'ancrage, celui qui s'assurait que tout fonctionnait sans accroc. Mais cela avait un prix. Je m'étais transformé en pilier de soutien pour 2 personnes qui ne remarquaient même pas le toit au-dessus de leur tête, encore moins qui le soutenaient. Angela disait souvent que j'étais trop terre à accent grave terre, que je ne savais pas vivre dans l'instant. Le plus drôle, c'est que j'ai enfin commencé à le faire une fois qu'elle est partie. Ce week-end-là, j'ai enfin raconté ce qui se passait à quelqu'un. Ma sœur Dana. Elle et moi ne sommes pas particulièrement proches, mais elle est solide, franche, vit à environ 1 heure d'ici. On parle en général 1 fois par semaine, surtout pour prendre des nouvelles de maman ou se plaindre du boulot. Cette fois, je l'ai appelée un dimanche matin. Elle a décroché en disant « Tu n'appelles jamais aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Angela est partie vivre chez son ex pendant 30 jours. » Il y a eu un silence, puis un long et traînant quoi. Je lui ai donné la version courte, l'explication d'Angela, le petit discours de Madison, tout ce truc sur la clôture émotionnelle. Dana ne m'a pas beaucoup interrompu, elle m'a juste laissé parler. Quand j'ai terminé, elle a dit « Et tu la laisses faire ?» Je ne l'empêche pas, mais je ne finance pas non plus. Il y a eu un moment de silence, puis elle a dit « Bien, ne le fais pas. » C'est tout. Pas de fausse indignation, pas de soupir dramatique, juste du soutien, calme, stable et honnête. Elle a ajouté « Si jamais tu veux venir ici ou quoi que ce soit, fais-moi signe, j'ai de la place. » Je l'ai remercié mais je lui ai dit que ça allait. Le silence dans ma maison n'était pas l'ennemi, c'était la première fois depuis des années que je pouvais réfléchir clairement. Après qu'on a raccroché, je me suis senti mieux. Pas parce que quelqu'un avait pris mon parti,
mais parce que quelqu'un voyait ce qui se passait et n'essayait pas de l'enrober de sucre. Dana ne m'a pas dit de réparer quoi que ce soit, elle m'a dit de prendre soin de moi. Quand le 7e jour est arrivé, j'avais une routine. Je dormais mieux, je mangeais mieux, je me sentais plus léger. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quelle vitesse la maison s'est adaptée. Plus de chaussures traînant près de la porte. La 2e semaine, tout est devenu très calme. Pas un calme paisible, non. Le genre de silence qu'on ressent juste avant une tempête, quand tout est trop immobile et que ton instinct commence à te dire que quelque chose se prépare. Je savais que quelque chose arrivait, j'ignorais juste de quelle direction ça viendrait. Finalement, c'est Madison qui a craqué en premier. J'étais dans le garage à ranger, en train de réorganiser une étagère qui penchait depuis bien trop longtemps, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. D'abord 2 appels d'elle, puis un message vocal, puis un texto qui disait simplement « Il faut qu'on parle maintenant ». Ça, ce n'est jamais bon, surtout venant de quelqu'un qui m'avait traité de manipulateur financier 2 semaines plus tôt pour avoir désactivé son compte Spotify. Je l'ai laissé là, je suis rentré, j'ai pris une boisson, me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour, ne m'a pas demandé comment j'allais, elle a juste lancé « Est-ce que tu as annulé l'accès à mon portail étudiant ? Mon compte universitaire est bloqué. » J'ai dit « Non, j'ai annulé la carte qui y était liée. » Si c'est celle qui payait pour tes options, alors oui, il faudra que tu gères ça. Tu ne peux pas juste me couper comme ça, a-t-elle crié. C'est mon éducation. Oui, et je l'ai soutenue. Tout, les frais de scolarité, les livres, le loyer, la nourriture. Mais tu es resté là pendant que ta mère me disait qu'elle allait vivre avec son ex, et tu l'as applaudi comme si c'était héroïque. Donc tu es adulte, non? Gère. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis elle a raccroché. Ce fut la première fissure. Et Angela n'a pas mis longtemps à suivre. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail. Objet, il faut qu'on parle. Pas de salut, pas d'excuses. Juste, je pense que ça a assez duré, tu as fait passer ton message. Je crois qu'on devrait s'asseoir quand je reviendrai et réfléchir à une remise à zéro. Une remise à zéro, comme si elle avait appuyé sur le mauvais bouton d'un micro-ondes, pas comme si elle avait quitté notre mariage pour une retraite de guérison de 30 jours avec son ex. Je n'ai pas répondu. Je l'ai marqué comme non lu, comme si j'allais y revenir. Je ne l'ai pas fait. Le jour suivant, ma sœur Dana a appelé. Je ne lui avais pas donné de nouvelles depuis notre première conversation. Elle a dit, j'ai vu le post de Madison, quelque chose sur toi qui l'aurait abandonné. J'ai soupiré. Elle a perdu l'accès à la salle de sport de son université, c'est ça la crise. Dana a lâché un rire sec dont j'avais besoin. Tu sais, je pensais qu'Angela avait la tête sur les épaules, mais tout ça, je ne sais pas. C'est comme si elle avait jeté son cerveau en même temps que sa morale en s'unissant à un homme qui l'avait déjà quitté une fois. Elle avait raison. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais elle avait raison. Ce n'était pas une question de deuil, c'était une question de contrôle. Angela avait besoin de se sentir importante pour quelqu'un, et Noah lui avait offert l'excuse parfaite. C'est fou ce que les gens sont prêts à justifier tant qu'ils peuvent l'emballer dans de l'empathie. J'ai passé les jours suivants à plonger plus profondément dans notre situation financière. J'ai déplacé certaines choses, retiré le nom de Madison de la carte de crédit secondaire. Pas par vengeance, juste par clarté comptable. Je ne voulais pas recevoir d'autres messages sur le fait qu'elle ne pouvait pas commander son chai au lait d'avoine. Plus tard cette semaine-là, une amie de Madison, quelqu'un qui venait souvent à la maison, m'a envoyé un message. C'était court, et je voulais juste que tu saches que je trouve ce qu'elles te font vraiment nul. J'espère que tu vas bien. Ce message m'a touché plus que toutes les crises de Madison réunies, parce que quelqu'un qui ne me devait rien voyait clairement ce que les gens vivant sous mon toit, mangeant la nourriture que je payais, utilisant l'eau que je payais pour chauffer, ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir. Angela a finalement appelé le 13e jour. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie. Elle n'en a pas laissé. Au lieu de cela, elle a envoyé un autre mail plus tard dans la soirée. Je pense que nous devrions discuter de la façon dont cela affecte Madison. Elle a vraiment du mal. Tu as fait passer ton message avec moi. Est-ce qu'on peut essayer d'être civilisé maintenant? Civilisé? C'est ironique. Dès l'instant où tu fais tes valises pour aller jouer à l'infirmière chez ton ex,
tu perds le droit d'agiter le mot civilisé comme une monnaie d'échange. Je n'ai pas répondu à ça non plus. À la place, j'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé à quoi ressemblerait une séparation des biens sans déposer quoi que ce soit officiellement pour l'instant. Juste des préparatifs, juste des options. Il m'a expliqué certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé, des points liés à la maison, aux comptes à long terme, même aux petites assurances sur lesquelles Madison était désigné en tant que bénéficiaire secondaire. On a tout noté. Je n'essayais pas de faire exploser l'ensemble, je ne voulais juste pas être le seul à tenir le détonateur si ça devait aller jusque-là. Plus j'ignorais leurs messages, plus ils devenaient bruyants, parce que le silence agit sur ceux qui ont l'habitude qu'on leur réponde instantanément. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi, ils s'inquiétaient de ce que mon absence de réponse signifiait pour eux. Le téléphone sonnait sans cesse, mais j'avais déjà entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le 29e jour, j'ai passé un seul appel. Je n'ai pas envoyé de message, pas donné d'avertissement, j'ai juste contacté le coursier que j'avais déjà utilisé pour des contrats professionnels et j'ai programmé une livraison à l'adresse de Noah. Le gars m'a même demandé, « Vous voulez inclure une note ?» J'ai dit oui, et je suis resté simple. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les papiers du divorce. Clair, direct, propre. Juste les faits et une date. Pas de langage dramatique, pas de piques agressives, juste une fin silencieuse, écrite en noir sur blanc. J'ai quand même ajouté une ligne en haut, tu as choisi la distance, j'ai choisi la clarté. Considère ceci comme ton mail de confirmation. À midi, j'ai reçu la confirmation de livraison. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. D'abord les appels manqués, 4 d'affilée, puis les messages, qu'est-ce que c'est ? Tu fais ton cinéma ? Ce n'était pas censé être permanent. Tu es vraiment en train de demander le divorce pour un service de 30 jours ? Angela a vraiment appuyé sur le ton de la victime. Madison a suivi peu après avec « Tu l'as puni juste pour avoir aidé quelqu'un, et tu jettes tout à la poubelle à cause de ton ego. » Classique. Quand les gens perdent l'accès à ta paix, ils appellent ça de l'égoïsme. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je l'avais déjà dit, haut et fort. 30 jours de silence, c'est un message en soi. J'ai éteint mon téléphone à 18h et j'ai passé la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis des années. Le lendemain, elles sont revenues comme si de rien n'était. J'étais dans le salon en train de regarder un match quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Je n'ai pas mis pause à la télé, je n'ai pas bougé. Angela est entrée, comme si elle revenait d'un week-end au spa. Madison est arrivée derrière elle, traînant une valise et déjà en train de faire défiler son téléphone, demandant ce qu'il fallait acheter comme course. Angela a regardé autour et a dit « Bon, on est rentré », comme si j'aurais dû être ravi. Je ne me suis pas levé, j'ai simplement hoché la tête et dit « J'ai remarqué ». Elle attendait davantage, mais je ne lui ai rien offert. Madison s'est dirigée droit vers la table de la salle à manger, là où j'avais mon ordinateur portable et des papiers étalés, et a dit « Tu peux déplacer tes affaires ? Il faut que je m'installe. » C'est à ce moment-là que je me suis levé, calme, ferme. Je les ai regardées toutes les deux et j'ai dit « Non, ça ne va pas se passer comme ça. » Angela a plissé les yeux comme si je venais de lui dire que le ciel était orange. « Pardon ? Tu ne reviens pas ici comme si c'était une série télé avec un bouton de réinitialisation. » J'ai dit « Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. » Madison a jeté son sac au sol et croisé les bras. « C'est encore notre maison. » J'ai secoué la tête. C'était. Maintenant c'est l'endroit où je vis. Si vous voulez entrer, vous commencez par la porte. Angela avait l'air sincèrement choquée. On est parti seulement un mois. On ne t'a pas trompé, on n'a pas saccagé la maison. J'ai aidé quelqu'un qui avait perdu sa femme. Pourquoi tu fais tout un drame? Non. J'ai dit, tu aidais ton ex. Tu as emménagé chez lui, tu as cuisiné, tu as fait le ménage, tu as souri sur ses photos comme si tu postulais pour une seconde chance dans ton ancienne vie. Et tu t'attendais à ce que je t'attende ici avec des serviettes chaudes. Elle n'a rien répondu. Ce silence en disait plus que tout. J'ai pris le dossier en carton que j'avais préparé et je le lui ai tendu. Voilà tout. Je t'ai retiré des abonnements, des prélèvements automatiques, des comptes. C'est la liste des choses que tu pensais que je continuerais à payer. Elle l'a pris comme si ça brûlait. Madison a regardé autour d'elle, comme si elle remarquait enfin que quelque chose avait changé. Donc on ne peut même pas rester pour la nuit?
Vous pouvez dormir dans le garage si vous voulez, j'ai dit, c'est là que sont les cartons de ta mère. Ou aller chez tes amis, comme tu le fais d'habitude. La voix d'Angela s'est brisée, tu m'as envoyé des papiers de divorce, c'est insensé. Non. J'ai dit, ce qui est insensé, c'est de quitter ton mari pour aller jouer à la petite maison avec ton ex, puis de t'énerver quand ce mari arrête d'attendre. Madison a soufflé bruyamment et a repris son sac. Waouh. Toxique. J'ai souri. Les limites ne sont pas toxiques, tu ne les aimes juste pas quand elles ne viennent pas de toi. Angela a adouci sa voix, comme si ça allait effacer le dernier mois. Donc c'est tout? Tu abandonnes? Je t'ai donné 30 jours. Tu les as utilisés. Maintenant, c'est moi qui utilise les miens. Elles sont restées là encore 1 minute, comme si elles essayaient toujours de résoudre une énigme. Mais il n'y avait pas d'énigme. Juste des choix, et leurs conséquences. Angela a fini par se retourner et partir. Pas de câlin, pas d'excuses. Madison l'a suivi en marmonnant quelque chose dans sa barbe que je n'ai même pas essayé de comprendre. Je suis resté là, écoutant simplement le son de la porte qui se fermait. Après leur départ, j'ai fait le tour de la maison. Pas parce que j'étais perdu, mais parce que je voulais la ressentir, le silence, l'espace, la nouveauté de tout cela. La maison semblait plus grande qu'avant, pas physiquement, mais émotionnellement. Il y avait plus d'air pour respirer, plus de place pour exister sans être piqué ou tiré dans tous les sens. Je suis passé devant la cuisine, j'ai regardé l'armoire à tasses. Angela l'encombrait toujours avec sa collection de mugs, Boss Babe. Elle était à moitié vide désormais. Et je préférais comme ça. Je suis allé dans la chambre, me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le ventilateur au plafond. Il ne tournait pas. La télécommande était de son côté du lit. Je ne l'ai pas attrapé. J'ai fermé les yeux et j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas amer. J'étais terminé. Le tribunal était calme. Pas de public, pas de murmures, pas d'entrée dramatique avec musique de fond comme Angela l'avait sans doute imaginé dans sa tête. Juste un couloir froid, une moquette vieillotte et 2 avocats qui attendaient avec des dossiers, comme un mardi ordinaire. Ce que c'était. Angela est arrivée bien habillée mais anxieuse, les cheveux bouclés, maquillage complet, portant le collier que je lui avais offert il y a 2 Noëls. Celui qui, disait-elle, la faisait se sentir classique. Madison n'était pas avec elle, ce qui ne surprenait personne. C'était leur modèle, faire les grandes voix à la maison, se taire dans la vraie vie. Elle m'a à peine regardé en entrant, m'a fait un petit signe de tête crispée et s'est assise de son côté de la salle, comme 2 étrangers dans une salle d'attente. Mon avocat s'est penché et m'a dit, elle est nerveuse. J'ai répondu, elle devrait. Angela avait déposé une réponse officielle à la demande de divorce. Rien de spécial, quelques déclarations vagues sur des malentendus et sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention que la séparation soit permanente. C'était le genre de jargon juridique qu'on écrit quand on sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle avait mis par écrit et ce que moi j'avais sauvegardé, imprimé en 3 exemplaires. Quand le juge est entré, il n'a pas perdu une seconde. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'audience préliminaire sur la division des biens matrimoniaux et la pension alimentaire temporaire. Il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, et honnêtement, je respectais ça. Je ne voulais pas de drame, pas de camp à choisir. Je voulais juste la paix et les papiers. L'avocat d'Angela s'est levé en premier et a donné la performance attendue. Votre honneur, la période de 30 jours dont il est question ne constitue pas un abandon. Il s'agissait d'un geste temporaire et compatissant, un acte de soutien envers une personne en détresse émotionnelle. Notre cliente répondait au deuil d'un ami de longue date, elle ne tournait pas le dos à son mariage. Pleurer le chagrin d'autrui, c'est l'expression exacte qu'il a utilisée. Comme si elle était Mère Teresa, et non une femme qui avait fait ses valises pour aller vivre chez son ex-petit ami tout en portant encore son alliance. J'ai gardé un visage impassible. Ensuite, mon avocat s'est levé, a glissé un dossier sur le pupitre du juge, calme, posé, confiant. À l'intérieur, l'email qu'Angela avait reçu de ma part la nuit où elle avait annoncé son départ, détaillant sa séparation volontaire de 30 jours, avec engagement de son autonomie financière et suspension des dépenses communes du foyer. 2. Sa réponse en un mot, confirmé, horodaté, clair. 3. Une pile de captures d'écran de notre cloud partagé, des photos d'elle préparant le dîner chez Noah,
assise avec lui sur la balançoire du Porsche, un selfie avec la légende, bonne énergie et compagnie apaisante. Rien de scandaleux, mais suffisamment intime pour détruire toute la narration autour de la compassion temporaire. 4. Un récapitulatif des résiliations de comptes, des changements de mots de passe et des séparations numériques, tout documenté et horodaté la nuit de son départ. Aucune émotion, juste des preuves. Le juge a lu en silence. Il n'a posé aucune question. Il a simplement tourné les pages comme s'il avait déjà vu ce film. Angela a baissé les yeux vers ses genoux, comme si le dossier allait prendre feu. Son avocat a tenté de rattraper. Nous ne contestons pas la fin du mariage, votre honneur. Nous demandons simplement à la Cour de considérer une aide financière temporaire et un accès partagé à certains avantages liés au mode de vie, étant donné la longue durée de leur union. Mon avocat n'a pas hésité une seconde. Elle s'est retirée volontairement du domicile conjugal, a reconnu cette décision par écrit et a accepté la séparation financière. Monsieur Sutton s'est simplement conformé. Il n'y a aucune ambiguïté, seulement un sentiment de droit après le regret. Le juge leva les yeux pour la première fois. Madame Sutton, combien de temps avez-vous été absente? Angela s'éclaircit la gorge. 30 jours. Vous viviez chez votre ancien petit ami. Elle acquiesça. Oui, mais ce n'était pas une situation romantique. Il haussa un sourcil. Cela n'a aucune importance. Puis il tapa sur le dossier d'un doigt. Ce qui est pertinent, c'est ceci, la confirmation que vous êtes parti de votre plein gré, que vous avez reconnu agir de manière indépendante et que vous avez compris les conséquences. Il se tourna vers mon avocat. Toute la documentation est claire. Il n'y a aucune indication de maltraitance, de coercition ou de faute. Puis, à nous deux, la pension alimentaire est refusée. La division des biens se fera conformément à la répartition standard. Aucune demande rétroactive ne sera considérée pour cause d'absence volontaire. Angela avait l'air d'avoir avalé une bouchée de gravier. Pas de larmes, pas de protestation, juste cette expression figée que les gens affichent quand ils sont coincés entre la colère et la prise de conscience. Son avocat posa une main sur son bras et murmura quelque chose. Elle ne bougea pas. Le juge continua. Quant à la maison, elle reste au nom de Monsieur Sutton selon les registres de propriété. Aucun litige à ce sujet. L'avocat d'Angela tenta un dernier coup de poker. Et ma fille? Elle a 19 ans mais reste partiellement dépendante. Le juge ne leva même pas les yeux de ses notes. C'est une adulte, ceci n'est pas une audience de garde. Et juste comme ça, c'était terminé. Angela ne dit rien en quittant la salle d'audience. Elle semblait plus petite que d'habitude. Pas pitoyable, juste comme quelqu'un qui avait parié sur une version de la réalité qui ne s'était pas matérialisée. Je me suis assis sur un banc pour attendre mon transport. J'avais annulé le service de voiture partagé une semaine auparavant, et je n'allais certainement pas payer pour un aller-retour chez sa sœur. Elle est finalement venue s'asseoir à l'autre bout du banc, laissant bien 60 cm d'espace entre nous. Après un long silence, elle a dit, « Tu n'as même pas essayé de réparer ça. » Je l'ai regardé. « Tu es allé vivre avec un autre homme et tu t'attendais à ce que je te tienne la porte. » Elle secoua la tête lentement, plus confuse que furieuse. « Tu as vraiment tout coupé d'un coup. » Non, j'ai dit, j'ai juste réalisé que j'étais le seul à garder la lumière allumée. Elle ne répondit pas, resta simplement assise encore une minute, comme si elle essayait de rattraper les événements. Finalement, sa sœur est arrivée. Angela s'est levée, n'a rien dit, et est partie. Je suis resté assis. Le soleil me semblait meilleur ce jour-là. Pas plus brillant, juste plus pur, comme s'il brillait enfin sur la bonne version de ma vie. Pour une fois. J'ai envoyé un message à Dana pendant le trajet de retour. Je lui ai dit que c'était fini. Elle a répondu, enfin. Mon avocat m'a envoyé un email plus tard dans l'après-midi. Objet, version finale. Sortie propre. Ce soir-là, j'ai fait griller un steak pour une personne. Je l'ai mangé en silence. Juste moi et la paix. Et honnêtement, c'était ça la victoire. Il a fallu exactement 9 jours après le tribunal pour qu'Angela tente son retour. Sans prévenir, juste un coup à la porte, un mardi. J'ai ouvert et elle était là. Pleine d'attitude, les bras croisés, comme si c'était moi qui devais des explications. Tu as changé les serrures? Pas de bonjour, pas de « on peut parler », juste de l'arrogance en chemisier et talons.
Je me suis adossé à l'encadrement de la porte. Oui. Tu ne vis plus ici. Elle leva les yeux au ciel si fort que je crus qu'ils allaient tomber. Waouh. Donc c'est comme ça que tu veux gérer ça? Je t'ai donné de l'espace, et voilà ce à quoi je reviens? Tu ne m'as pas donné de l'espace, j'ai dit. Tu as donné mon espace à ton ex. Elle ignora la remarque. J'ai besoin de récupérer quelques affaires importantes que j'ai laissées. J'ai haussé les épaules. J'ai tout mis en boîte. C'est dans le garage. Tu peux les prendre. Mais c'est tout. Angela fit un pas en avant, comme si elle allait simplement me contourner. Je ne vais pas faire ça ici. Tu ne vas pas le faire dedans non plus. Elle avait l'air sincèrement perdue, comme si l'idée que ce n'était plus sa maison venait juste de la frapper. Comme si la décision du tribunal ne comptait pas, parce que dans sa tête, on faisait juste une pause. Elle souffla. Donc c'est ce que tu es devenu? Froid, mesquin, enfermant ta femme dehors comme une étrangère? Ex-femme, ai-je dit. Et les étrangers ne me traitent généralement pas comme si j'étais jetable. Angela s'énerva. Tu crois que ça fait de toi quelqu'un de supérieur? J'ai incliné la tête. Je n'essaie pas d'être supérieur. J'essaie d'être tranquille. Elle serra les bras plus fort. Je t'ai donné du temps, je t'ai donné de l'espace, je pensais que tu allais te calmer. Tu t'es trompé, ai-je dit. Elle détourna enfin les yeux et regarda vers l'allée. Madison est dans la voiture. Ça fait 2 personnes qui ne vivent pas ici. Angela tourna brusquement la tête vers moi. Tu t'en fiches vraiment, hein? Après toutes ces années que je t'ai données? Tu ne m'as pas donné des années, ai-je dit. On a partagé du temps. Et ensuite, tu as donné le tien à quelqu'un d'autre, comme si je serais toujours là. Je ne le suis pas. Elle n'aimait pas cette réponse. Elle se mit à faire les 100 pas sur le porche, comme si elle se préparait à un monologue. Tu sais ce que ça fait de ne pas se sentir vu? De vivre avec quelqu'un qui n'écoute pas? J'ai hoché la tête. Oui. Tu viens de décrire les 3 dernières années de notre mariage. Sa mâchoire se contracta. Elle perdait le fil, et elle le savait. Je pensais, elle commença, mais ne termina pas. J'ai attendu. Rien ne vint. Tu pensais que je serais là, lumière du porche allumée, espérant ton retour? Je pensais que tu comprendrais, dit-elle presque en murmurant. Je comprends, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai déposé la demande. Angela ouvrit la bouche à nouveau, puis la referma. Elle regarda enfin vers le garage et dit, très bien. Je vais récupérer mes affaires. Elle ne dit plus un mot. Elle descendit les marches et s'en alla. Quelques minutes plus tard, je la regardais par la fenêtre. Elle ouvrit le coffre et jeta les cartons à l'intérieur sans même les vérifier. Madison ne sortit pas de la voiture. Pas une seule fois. Angela claqua le coffre, monta côté passager. Elles restèrent là 1 minute, puis partirent. Je restai debout encore un moment, regardant la rue vide. Puis j'ai fermé la porte. Pas juste par habitude, mais parce que ça ressemblait à une clôture. Pas le genre qu'on évoque en thérapie, le genre qui arrive dans la vraie vie, quand tu comprends que la paix n'est pas un cadeau. C'est une décision. Plus tard ce soir-là, j'ai vérifié mes mails. Il y en avait un de Madison. Pas d'objet, juste des ondes. Tu as vraiment laissé maman s'effondrer et tu n'as même pas essayé de l'aider. Tu aurais pu réparer, mais tu voulais avoir raison plus que tu ne voulais ta famille. Aucune mention du fait qu'elle avait soutenu le séjour de sa mère chez un autre homme. Aucune mention de toutes les factures que j'avais payées alors qu'on me disait que j'étais contrôlant. Aucune responsabilité. Je n'ai pas répondu. Parce que quand quelqu'un te voit comme un réparateur de ses erreurs et non comme une personne, il ne mérite pas de réponse. Ils veulent manipuler l'histoire. Moi, j'ai changé de chaîne.